On est ici pour vous présenter une conférence sur le street art augmenté. Donc, je vous présente Stéphane Caricondo qui représente le 9e concept. Et moi, je suis Louis Bonichon, je représente l'agence Monstre. Street art, ouais, c'est juste. Je vais juste présenter. Alors, je vais vous parler du collectif 9e concept, donc, qui est né en 1990, que j'ai fondé avec Ned et Jerk. Avec Ned, on s'était rencontrés à 14 ans au collège et on a rencontré Jerk en école de graphisme. Et on était un peu en décalage à l'école et c'est pour ça qu'on a, avec le graphisme, et qu'on voulait monter autre chose, on voulait faire de la peinture. Et à ce moment-là, le milieu de l'art nous renvoyait le fait de faire des installations, de faire de la photo, alors que nous on voulait faire de la peinture. Donc du coup, on a été obligé de réagir et de trouver une autre manière, un autre moyen de nous exprimer. Donc on a travaillé dès le départ sur l'autocollant, qui était un support qui pouvait se véhiculer, qu'on pouvait donner aux gens. Donc on en a collé dans Paris. Et puis à partir de là, on a commencé à travailler sur des vêtements, on a lancé l'idée du tatouage éphémère, on a dessiné sur les gens, on a toujours trouvé d'autres solutions. Donc il va y avoir un petit film de présentation qui va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a réalisé. Mais l'objectif, ça a toujours été d'aller à la rencontre des gens et d'utiliser le système pour que les gens aient les choses gratuitement et que nous, on soit payés. Et développer les choses économiquement pour que le collectif puisse perdurer dans le temps. Aujourd'hui, ça fait 28 ans et on continue à avancer. On a formé plusieurs générations et à continuer à nous exprimer et à faire notre travail. Voilà. C'est du son normal. Il n'y a pas de son. Ouais, non. Donc là, on voit un petit peu c'est un petit film qui résume un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un concept 109 où on travaillait sur le pansement et la feuille de sécurité sociale. Et c'était vraiment le début du numérique à l'époque, et c'était pour nous important de mettre des images dans la rue et que ça soit accessible. Donc voilà, on voit une partie de tous les stickers qu'on a édités à chaque fois pour les marques avec lesquelles on a travaillé ou pour nos projets perso. On a fait plus de 1000 stickers différents. Et il y avait toujours cette idée d'exposition dans la rue et de ne pas reproduire un logo qu'on pose dans la rue, mais au contraire de démultiplier les images pour créer un parcours urbain. Donc là, différents concepts à chaque fois. Donc là, c'est une exposition qu'on avait fait au Centre Pompidou, où les gens pouvaient dessiner autour de nos tableaux. Ça, c'est une autre idée qu'on a lancée qui s'appelle le Scratch Paper. Donc pareil, ça nous permet de créer des œuvres collectives et à chaque fois d'inviter des artistes différents et à chaque fois d'intégrer le public. Un autre concept, quoi de neuf, où on invite des gens à passer 9 vinyles dans notre atelier. Et on a créé des petits podcasts et c'est accessible sur le net et ça permet de diffuser autre chose. Là, c'est les étiquettes. Donc on a intervenu dans la rue d'une autre manière. Donc on interrogeait les gens sur le rapport au prix et puis voilà, sur le fait qu'on donnait les images. Là, c'est tout le travail qu'on a fait de customisation d'objets, donc de baskets, les vêtements qu'on a réalisés, les bouteilles, les disques, des vélos, des surfs. Voilà, ça c'est vraiment emprunt à notre génération. Si on n'avait pas eu toutes ces marques, on n'aurait pas pu vivre et continuer à faire notre travail. Voilà. Pour présenter Monstre, on est une agence de communication hybride. On vient du digital, mais aujourd'hui on conjugue des choses qui ont souvent rien à voir pour essayer de créer des choses nouvelles. Donc on fait beaucoup de choses liées avec les nouvelles technologies, l'animation, etc. On est 35. On est basé entre Annecy et Paris. Je vous montre très rapidement un aperçu de ce qu'on fait. Ah, pareil, il n'y a pas de son non plus. C'est dommage. Ouais, je vais essayer. Donc on travaille pour différents clients, on travaille beaucoup pour Lacoste, Boucheron, Desperados, Coty, pour des marques de parfums, etc. À chaque fois, on va essayer de trouver des solutions créatives pour communiquer pour les marques. Là, c'est une campagne qu'on a fait pour Netflix où on utilise une fonction native de Snapchat pour que les gens puissent s'amuser avec. Là, c'est une campagne pour Hermès, une campagne pour HP, Microsoft,
Boucheron, Orange, c'est une carte de vœux imprimée en réalité augmentée, un projet qu'on va vous présenter tout à l'heure, d'ESP. Ça c'est un projet Opinel en réalité augmentée, et là c'est un des derniers projets qu'on a fait aussi pour Netflix, qui est une sorte de mur participatif où les gens uploadent leurs photos pour participer à la fresque. Ici, c'est une collection de documentaires et d'animations qu'on réalise pour le magazine Radar, qui est une plateforme liée au futur de la street culture. Et ici, des shoots plutôt print qu'on avait fait réaliser pour Lacoste. Et là, c'est une campagne pour Mort Subite. Avec le 9e concept, on s'est rencontrés en 2014-2015. Ce qui est intéressant dans notre rencontre, c'est que on va conjuguer deux choses qui sont a priori antinomiques. Le 9e, eux, ils viennent vraiment du craft et ils viennent du savoir-faire tangible, etc. Nous, on vient plutôt du digital. Eux vont plutôt travailler sur le côté street art. Nous, on a vraiment plutôt un savoir-faire orienté sur les écrans. Eux sont sur le côté très tangible et nous sur l'augmenté. Par contre, on a des valeurs qui nous réunissent, qui sont l'interactivité, le collaboratif et la fusion des approches, le fait à chaque fois de combiner des choses qui n'ont a priori rien à voir pour créer des choses nouvelles, etc. Je ne sais pas si tu veux dire. Oui, après c'est des rencontres de la vie où à un moment on développe des choses et puis on essaye toujours d'aller au-delà et voilà, c'est une rencontre élective. Comme quoi à un moment les chemins se croisent et on arrive à faire des choses intéressantes et toujours aller plus loin. Donc là, je vais vous parler du projet des Francoleurs. Donc nous, avec ce projet, c'est le dernier projet du collectif. L'idée, c'était de créer une peau urbaine, donc de définir une forme qui est une forme universelle, qui est la goutte japonaise. Et on a invité, donc la première saison, 25 artistes à rentrer dans cette forme pour créer donc cette peau urbaine, et donc on a édité des stickers et l'idée c'était que le public soit acteur, donc on a pu se le faire financer. Et du coup, les gens avaient accès à ces autocollants pour pouvoir eux-mêmes créer leur peau urbaine. Donc c'est toujours cette idée collective dans un milieu qui est quand même assez individualiste. Aujourd'hui, notre milieu a beaucoup évolué. Il y a un marché autour de notre milieu. Et voilà, nous, on a toujours eu envie de ramener cette valeur collective dans cette société et dans ce milieu qui est quand même individualiste. Donc on a créé... là, on le voit, des espaces où les gens pouvaient créer leur propre forme, s'amuser avec l'autocollant. Donc il y a ce rapport aussi toujours à l'enfance. L'autocollant, c'est quelque chose qu'on a tous eu entre les mains. Donc cette idée de toujours s'amuser et de co-construire. Voilà. Il y a d'autres exemples. Donc là, on voit encore d'autres possibilités. Il y a des multiples possibilités de s'amuser avec cet autocollant. Et puis toujours ce côté où à un moment, on amène les gens à rencontrer des artistes et voilà, à s'ouvrir sur d'autres choses. Merci. On en distribuera tout à l'heure à ceux qui restent jusqu'au bout. Nous, on est arrivé sur ce projet un petit peu après et on a voulu participer. En gros, on est surtout tombé sur cette goutte de Niark. Oui, Niark qui travaille il avait par exemple fait tout le... il avait habillé tous les concerts de Pharrell Williams pour Coachella en 2015, il me semble. C'est ça. Avec Woodkid. Et voilà, il a un univers qui est très figuratif, avec des petits personnages, avec des grands yeux qu'on a tout de suite envie à qui on a envie de donner vie. Donc, on a commencé à faire un premier test avec nos équipes, donc chez Mons d'animateurs. Donc voilà, c'était assez simple et assez drôle, mais là où... Parce que ce qui était génial aussi, c'est qu'ils l'ont fait spontanément. C'est-à-dire qu'on l'a pas décidé. C'est-à-dire que vous avez vu les autocollants et vous l'avez fait. Vous êtes venu nous voir pour nous dire voilà ce qu'on a fait. Ça a été et c'était génial. Nous on a fait c'est incroyable, c'est fantastique. On connaissait pas bien cette technologie et du coup ça a été un moment fort. Ouais, ça faisait longtemps qu'on voulait tester quelque chose, de mélanger la réalité augmentée avec l'univers du street art ou l'univers de l'illustration. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu attendre un brief client pour le faire. Et on s'est dit que c'était intéressant, même pour nous, agence, d'essayer de se lancer dans une collaboration voilà, juste gratuite, juste pour en tout cas moi, mes équipes, etc., pour profiter un peu de notre savoir-faire, pour s'amuser un peu. Et voilà, donc on a développé cette application, je crois, en quelques jours, et à la fin, on l'a appliqué à 5
à 5 stickers, aux 5 stickers de la première collection. Voilà ce que ça donne à peu près. Tu veux dire donc un mot sur les on est vraiment artistes ? dans l'idée, donc là il y avait Clément Laurentin, Elix One, donc des artistes très, très différents. Et tous les artistes ont halluciné, c'est-à-dire comme c'était pas du tout prévu sur le projet des Francoleurs, tout le monde a été dit mais pourquoi moi j'ai pas ma goutte. Il y a eu un enthousiasme autour du projet, puis il y avait cette idée aussi dans la rue, voilà, d'avoir quelque chose qui sort du support et d'amener quelque chose de vraiment nouveau dans notre milieu. Parce que notre idée, nous en tant que collectif, ça a toujours été d'aller chercher plus loin et pas à un moment reproduire quelque chose et tomber dans quelque chose de facile. Toujours chercher à faire bouger les choses et notre milieu. En termes de process, comment ça s'est passé? Donc, nous, on récupérait l'artwork de l'artiste. En général, là, l'artwork avait déjà été fait, donc il n'y avait pas vraiment de consultation avant. On a choisi ceux qui pouvaient bien marcher par rapport à l'animation. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la réalité augmentée, en gros, comment ça se passe, c'est que quand je vais quand je survole l'image fixe à travers mon écran, l'application va remplacer la vision de mon image fixe par une animation, et c'est ça qui me donne l'illusion que mon sticker s'anime. Et voilà, après, derrière, en termes d'animation, l'important c'est qu'il soit raccord avec le visuel fixe, qu'on ait vraiment l'impression que ce soit un prolongement animé de ce que je vois en réel. Et ensuite, je vais coller une boucle ou une animation plus linéaire. En 2016, du coup, on décide d'aller plus loin. Là, je vais laisser aussi Steph expliquer. Voilà, on a continué à faire avancer le projet. On a invité 46 artistes. Donc, la marque qui nous finance derrière a acheté des œuvres à ces artistes. Donc, c'est aussi un moyen de... Voilà, on a trouvé des financements pour que le projet puisse aller plus loin, que ça soit toujours gratuit pour les gens. Là, on a réuni vraiment des gens très, très différents à l'international. On a ouvert donc des gens qui sont des historiques de notre milieu, des nouveaux artistes et puis aussi des gens qui ne sont pas forcément dans notre milieu. On a eu Peter Clazen, qui est un des fondateurs de la figuration narrative, qui a 82 ans, qui est un artiste qui est dans tous les musées, qui est rentré aussi dans la collection, parce qu'il y a cette idée aussi historique, c'est de raconter quelque chose, c'est d'amener les gens à un moment à raconter une histoire et à s'ouvrir. Et là, c'est assez marrant, à Lens, on a fait cette intervention à Lens, et il y a le musée du Louvre qui a été construit à Lens, mais les gens de la ville n'y vont pas. Et quand on a collé les Francoleurs là-bas, tout le monde nous demandait des autocollants, on aurait mis des œuvres du musée, les gens auraient pu aller au musée. Donc toujours cette idée de démocratisation et d'amener l'art vers les gens. Et là, on a construit des énormes collages, des grosses installations. Donc nous, on a des jeux qui nous permettent d'aller dans des villes, les poser, on part... à des endroits différents. Aujourd'hui, c'est marrant, au Louvre, on invite à chaque fois d'autres gens, d'autres artistes dans les gouttes. Donc on crée une espèce de peau urbaine et communautaire et ouverte. Et ça a commencé à prendre ce côté viral. Et on a été invité à faire des installations dans des musées, dans des lieux un peu atypiques. Là, on a fait une grosse installation à Wolfligen, qui est en Allemagne. Là, on voit une image. Où voilà, c'est une des plus grosses foires d'art urbain mondiale, et on a pu poser les gouttes in situ et créer un parcours urbain au sein de ce lieu qui est juste incroyable, qui est une ancienne usine de métallurgie. On a fait aussi des installations plus, pas conceptuelles, mais en suspension, avec les gouttes animées, donc où les gens peuvent, à l'aide d'un iPad ou de leur téléphone, s'amuser avec, et ce qui est intéressant, c'est que les gouttes animées sont interconnectées, elles fonctionnent ensemble, donc il y a des choses qui se racontent, et puis il y a des choses aussi qui sont en mouvement dans l'espace avec la réalité augmentée. Là, pour cette deuxième édition, on a choisi de collaborer avec 10 artistes. En fait, 10, c'est pour que l'application elle puisse reconnaître facilement les images qu'on va animer à partir de... Si on va au-delà, c'est un petit peu moins fluide, l'expérience est un peu moins intéressante. Donc voilà, on a dû faire une sélection un peu dure par rapport aux 46. Ouais, mais ce qui a été chouette, c'est qu'on leur a donné les 46 images, et c'est vos animateurs, vous, qui avez choisi qui vous aviez envie d'animer. Oui, et après, il y a eu vraiment après, il y avait aussi ce besoin, cette fois, de collaborer un peu plus étroitement avec les artistes qu'on allait animer, parce qu'on voulait aller un petit peu plus loin. En gros, les 10, on les a choisis à chaque fois pour un axe d'expérimentation qui était
qui nous intéressaient. Le premier, c'était le dessin animé. On voulait vraiment, cette fois, revenir au dessin et essayer d'aller vers l'image par image, etc. L'animation vectorielle. Jouer sur cet effet de calque multiple que je vais pouvoir décomposer, explorer via l'application. Donner vie à des collages un peu plus traditionnels, quoi. Ça, c'est un exemple que je vais vous montrer tout à l'heure. Jouer sur le hors-champ, qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'application me permet de voir ce qui se passe en dehors de la forme définie par la goutte, l'interactivité, la profondeur et surtout le volume. Est-ce que du coup, en partant sur quelque chose de plat, je peux arriver à lui donner, à l'explorer comme si c'était une petite sculpture. Ouais, puis ce qui était fort, c'est vraiment cette différence d'animation, tester des choses différentes. Nous, on a été très touchés parce qu'il y a eu toujours cette volonté d'aller plus loin, pas de faire une animation systématique, mais d'être dans la recherche et dans l'expérimentation. Alors là, c'est Alban Simon. Alors elle est illustratrice, elle fait des collages, donc il y a un côté surréaliste dans son travail, et elle travaille beaucoup pour le milieu du hip-hop underground à Los Angeles. Elle fait beaucoup de pochettes là-bas, et elle a un univers très intéressant, très surréaliste. Ouais, en fait, on a l'impression de voir un peu les collages de Max Ernst ou des surréalistes dans les années 40. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant d'aller vers de l'animation ou de mélanger ça à de la technologie, parce que du coup, il y a une espèce de paradoxe intéressant. Là, par exemple, en termes d'animation, on va jouer sur... on va travailler un effet pareil, de hors-champ. On va essayer de faire dépasser les éléments de son animation. Et par exemple, si je vous montre ce que ça donne, voilà, en situation. Voilà, il y a des éléments qui sortent et qui sortent du mur, qui sortent de l'image, qui sortent du mur. Donc c'est intéressant, c'est un paradoxe intéressant. Alors c'est hyper modeste, c'est vraiment des toutes petites animations, c'est des toutes petites scènes. Il y a pas, à chaque fois, c'est vraiment il n'y a pas un... Je ne vais pas dire qu'il y a un boulot colossal derrière, c'est vraiment justement des petits détails qui s'animent, mais c'est ça aussi qui fait qu'il y a quelque chose qui se crée entre... il y a une petite émotion qui se crée quand on les joue. On est dans la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il y a une image et on l'augmente, on apporte quelque chose à l'image sans rentrer dans autre chose, mais juste là, on est dans un prolongement, et dans un prolongement intéressant. Donc là, c'est Pablito Zago, qui est à la base graphiste, qui a travaillé beaucoup dans la musique et qui fait beaucoup de muraux aujourd'hui, un peu dans le monde entier. Et voilà, qui a un travail très coloré, pas pop, mais voilà, qui est très intéressant. Et voilà, je vais te laisser. Et Pablito Zago, il travaille aussi beaucoup à... voilà, c'est un travail très tangible à la base, quoi. L'œuvre qu'on va augmenter, c'est de la peinture, c'est du Posca, etc. Et nous, en gros, les échanges qu'on va faire avec lui, c'est lui demander est-ce que tu veux pas redessiner certaines parties de ton illustration, comme ça on va pouvoir lui donner un peu plus de profondeur. Est-ce que tu veux pas, je sais pas moi, nous donner des nouvelles trames, comme ça on va pouvoir les jouer en multilayer pour qu'on ait l'impression d'être dans un dessin animé. Et c'est ça qui est super intéressant aussi dans l'échange qu'on va avoir avec eux, c'est quand il y a une sorte d'interaction dans notre relation qui fait que l'œuvre aussi s'améliore via la collab. Donc là, c'est Neurone et Hazard, c'est deux jeunes artistes marseillais qui ont fait une collaboration, qui ont l'habitude de travailler ensemble. On travaillait sur de la typo et voilà, sur cette idée de jungle un peu urbaine, de mur jungle, en noir et blanc. Donc c'est intéressant aussi parce que l'image est noir et blanc, mais on peut lui apporter après autre chose aussi. Donc ça a été inspirant aussi pour vous. Et là, pareil, on a tenté un premier truc, on s'était juste contenté en gros de coloriser leur visuel, on les a appelés, on leur a dit vous voulez pas tout redessiner, et comme ça on pourra l'extruder et en faire une sorte de sculpture. Donc ils ont recommencé depuis le début, ils ont redessiné chaque élément, ils nous les ont envoyés, on les a vectorisés, on a pu apporter cette profondeur dans Unity, et celle-là, elle est vraiment super. C'est une des créations, je trouve, les plus intéressantes parce qu'elle montre qu'en gros, en poussant aussi ce genre de principe, on peut aller beaucoup plus loin en situation. Ça marche mieux justement quand on travaille l'interaction avec le sticker qu'on tourne autour, qu'on a. Voilà, il faut vraiment tourner autour de celle-là. Donc là, d'autres types d'animation. Donc là, on a
On a Mioche, qui est un artiste rennais, qui fait beaucoup de muraux, beaucoup d'illustrations, qui fait partie de la jeune génération forte. Et Pedro, juste à côté, qui fait partie du collectif Sans Pression des Nantais, un collectif duquel on est proche, et qui fait un travail mural et illustratif. Donc c'était voilà, vous l'avez animé, c'est très intéressant ce qui se passe. Bah là, on est vraiment plus dans le dessin animé. On va plus à droite, on va être quasiment sur une sorte de tableau animé avec il y a presque une petite narration qu'on va lui proposer. On va se permettre de donner un ton à son image, ce qu'on ne se permet pas toujours à chaque fois. Et un des derniers aussi qu'on voulait vous montrer, qui est Nicolas Barhomme. Ouais. Un illustrateur aussi, partie de toute cette génération qui est capable de passer du mur à l'illustration, très très prolifique, très créatif, et toujours dans un décalage. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui vous collaborez aussi sur d'autres projets plus personnels. Là on travaille, on sort un livre pour enfants avec Nicolas Barhomme dans 3 semaines. C'est On débarque. On donne une deuxième lecture de son histoire via la réalité augmentée. En gros, quand je vais reparcourir ces illustrations, je vais découvrir des nouveaux personnages qu'il a créés exclusivement pour l'application. Là, c'est le travail de Stéphane. Oui, bon, c'est pas... voilà. En gros, il va... en gros, là, ce que je disais tout à l'heure, Là, on va se servir de la réalité augmentée pour rentrer à l'intérieur de son tableau. Donc, il va décomposer la toile qu'il a faite. Il va nous donner les calques séparés. On va avoir l'impression d'entrer littéralement à l'intérieur de son tableau. Ah, ok. Alors là, il y a un problème de visuel. Ça donne... Je sais pas pourquoi. C'est pas censé faire ça, mais... Parce que ça arrive. Hein. Ça arrive. Pourtant, on a tout testé avant. Mais... ouais. Le travail de Jerk, qui est un des fondateurs du collectif. Ah ouais, alors là, c'est là le nom. Voilà, et donc là c'est vraiment, vous avez travaillé, on peut rentrer dans l'image, mais toujours avec un mouvement du téléphone, on rentre à l'intérieur de son univers. Je pense qu'il faudra faire la démo en vrai. Voilà, on vous fera voir après. Alors, comme il n'y a pas de son, on ne peut pas vous montrer ça, mais... ce qu'on a creusé en fait avec cette piste, c'est on les a chacune sonorisées. On a travaillé avec un musicien qui s'appelle Léon Combe, c'est lui, et il a à chaque fois donné une couleur sonore à chaque goutte, ce qui fait que quand on les joue ensemble, on compose un morceau. Par exemple, on a une batterie qui va être liée à la goutte du milieu, on va avoir la ligne de basse qui est à gauche, on va avoir un deuxième mouvement musical qui sera lié à une autre goutte, ce qui fait qu'on peut, en scannant les stickers, en les jouant à réalité augmentée ensemble, on peut mixer entre guillemets son morceau. Et puis l'idée, c'était d'aller plus loin que ce qu'on avait fait la première saison. C'était vraiment d'apporter un plus. Et comme la musique fait partie de notre quotidien, voilà, c'était important d'amener ce paramètre-là. Ah oui. Ah mais alors là, c'est souvent le son horrible. Non, c'est pas grave. On fera le test tout à l'heure. On va vous donner des images. Ah si, on a le son. C'est le câble qui est bizarre. Voilà, c'est des boucles assez abstraites. Là, c'est des bruits de ville qui correspondent à l'image de Jerk, à l'urgence de cette image. Et puis c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la ville et ses paradoxes. Après, les autres ambiances musicales sont un petit peu plus joyeuses quand même. On n'est pas que dans les sirènes. Tu veux parler de... Là, c'est une installation qu'on a fait, toujours pareil en suspension, un peu comme ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et là, donc, les gens pouvaient vraiment s'amuser avec un iPad ou leur téléphone. Et vraiment, on avait cette idée de composition musicale et de résonance dans cet espace. Il y avait vraiment 2 enceintes de chaque côté vraiment puissantes qui faisaient qu'à chaque fois qu'on déclenchait un lancement d'animation, on était vraiment acteur de l'ambiance globale. Donc il y avait vraiment une composition sonore assez puissante. Donc on rentrait pas forcément dans quelque chose d'intimiste, mais dans quelque chose de plus large.
Et c'est très intéressant parce que c'est très immersif, très particulier. Donc on était content parce que on a pu vraiment aller au-delà aussi de ce qu'on avait déjà fait et pousser toujours le concept un peu plus loin. Voilà, donc si vous voulez après retrouver des informations sur le projet Francoleur, sur cette partie-là, avoir des infos sur les artistes, etc., je vous invite à aller sur radar.st/francoleur. C'est un radar, c'est une plateforme dont je parlais tout à l'heure, une plateforme sur la street culture qui a financé la réalité augmentée sur le projet. Alors là, on va parler de Desperados, donc la marque pour laquelle nous on travaille pour cette marque depuis 20 ans, le collectif. Donc c'est une marque qui a 20 ans nous a dit voilà, on vous donne des honoraires pour que vous fassiez ce que vous voulez. Donc on a monté énormément de choses avec la marque et on leur a surtout amené cette idée de bouteille collector. Donc la première, on l'a fait en 98. Et l'idée, ça a toujours été d'amener l'art vers les gens, c'est-à-dire quelqu'un achète sa bouteille, mais en plus, sans payer quelque chose en plus, il va avoir autre chose, une ouverture sur un artiste, sur une tendance, un milieu. Il faut savoir que ça a été vraiment important parce qu'elle a toujours soutenu, elle nous a toujours soutenu et soutenu le milieu depuis des années où à l'époque, très peu de gens soutenaient le milieu de ce qu'on appelle de l'art urbain. Et donc a permis à des artistes de pouvoir continuer à faire leur travail et de montrer leur travail au grand public. Et on a toujours été dans une idée d'aller chercher des nouveaux artistes, pas de prendre une signature, mais toujours amener des nouvelles personnes et une nouvelle génération sur les bouteilles. Donc on en a fait plus de 90. Et là, c'est celle qu'on a fait donc, cette année. Ah, tu vas en parler. Donc l'artiste qui a été choisi, c'est Mathieu Dagorn, qui fait partie de notre collectif. Et sa particularité, c'est qu'il sculpte et il amène dans l'espace urbain ses sculptures. Donc il casse avec ce qui se passe sur les murs. Il a un travail très ethnique et on en a discuté ensemble avec Louis et l'idée c'était de créer un prolongement. L'étiquette elle reste à plat, donc c'était d'amener autre chose avec l'image 3D. Donc là les exemples de son travail qui est vraiment, vraiment intéressant et singulier. Et donc voilà. Donc on a quelqu'un qui doit s'exprimer d'abord de base sur une surface plane, donc sur l'étiquette de la bouteille, comme il l'avait fait aussi pour les stickers Francoleur. Mais maintenant là on peut pas, si on veut vraiment jouer quelque chose d'intéressant, on peut pas se contenter de mettre un motion designer et qui va animer ça parce que sinon on perd l'essence de son travail. Donc on a cherché une technologie qui allait coller exactement à son savoir-faire et du coup on est allé vers l'exploration de Tilt Brush. Tilt Brush, c'est un outil qui permet de peindre en volume en réalité virtuelle. Et c'est dans la gestuelle, quand je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, mais dans la gestuelle, c'est vraiment très lié à ce qu'il fait déjà de manière tangible. C'était vraiment important qu'il y ait un prolongement de la réalité vers l'augmentation, mais trouver l'outil qui corresponde au travail à son travail et à son travail d'artiste. Après, il y a un deuxième truc aussi, c'est que pour cette édition-là, on ne voulait pas servir de la réalité augmentée comme on l'avait fait pour les Francoleur. Francoleur, c'est le langage, c'est je survole une image et je lui donne vie. Là, pour la bouteille, on voulait aller un peu plus loin, faire un peu en sorte que la réalité augmentée serve de serrure pour entrer dans l'univers d'un artiste. Et c'est un peu comme si on avait mis une exposition à l'intérieur de la bouteille et qu'en scannant l'étiquette, on allait pouvoir rentrer à l'intérieur. Et l'idée, c'est de rentrer vraiment à l'intérieur de cette... Ouais, puis pour nous, par rapport à toutes les bouteilles collector qu'on a fait, on était vraiment dans une révolution. C'est-à-dire que la technologie nous permet toujours d'aller plus loin dans la manière dont on appréhende ce collector. On a une vidéo que je vais vous présenter. Alors, je suis désolé, elle est en anglais. C'est une vidéo qu'on avait fait pour la partager avec d'autres gens, mais après on va redétailler le process de création. Desperados Augmented Edition. Convinced that young adults need to challenge the status quo to create their own identity, Desperados pushed its positioning of anti-conformism to attract and inspire 18 to 24-year-olds. For 20 years, urban art has become a point of expression for the beer brand, even making it one of its missions: make urban art accessible to as many people as possible. Since its creation, 73 bottles have been redesigned by artists who reinvented the bottle with complete artistic freedom.
For its new 2017 edition, Desperados challenged themselves to reinvent beyond the simple design of the bottle. The idea? Use the bottle as a ticket to immerse oneself into Mathieu Dargon's universe via augmented reality, and go a step further by allowing consumers to follow the artist during his creative process. Desperados Augmented Edition was born. The artwork was created in real life, a 36 square meter layered jungle. And after 1 month of intensive training, he designed a 3-meter-high virtual augmented counterpart, transforming both into an immersive jungle. The Augmented Edition bottle was launched at a private unveiling in Paris, bringing together members of the street art community who tested the technology at the service of their art. Consumers were able to discover and explore the art installation through one of the 1.7 million augmented bottles available throughout France. The results speak for themselves, with natural adhesion to the project. Journalists, art influencers, and artists themselves embraced the project and spread the word. An activation that reached almost 9 million people, confirming Desperados as a core actor of the urban art culture. Thank you. Je m'excuse pour l'anglais. Desperado. En fait, ce qu'on va retrouver derrière la bouteille, c'est vraiment cet univers-là. Le but, c'était vraiment de créer quelque chose de tangible dans lequel on allait pouvoir aller. Je ne sais pas si tu veux en parler. Ouais, c'était important voilà, qu'ils puissent créer quelque chose in situ. Et donc on a décidé de construire une espèce de boîte, de box dans lequel ils pouvaient s'exprimer en restant sur quelque chose de très neutre, très blanc, du blanc sur blanc. Et voilà, il a travaillé plus de 10 jours sur cette installation, et après il a pu travailler sur l'augmentation. Donc tout s'est fait dans cet endroit. Il y a vraiment cette idée de résidence, pas un moment de faire un truc en studio et de le reproduire, mais vraiment cette idée de vivre un moment fort pendant 10 jours et de faire une création dense et forte et puissante. Et ça a été pour lui une expérience d'installation. L'idée aussi de ce travail sur le collector, c'est d'aller toujours plus loin, d'offrir à l'artiste les moyens d'aller plus loin dans sa création et de vivre autre chose et de pousser et de faire avancer son travail. Et, ce qui était intéressant, c'est que quand les gens sont venus à l'exposition, en gros, ils pouvaient se promener à l'intérieur de l'œuvre physique qu'on voit ici. Et en fait, quand ils mettaient leur masque, ils voyaient la partie cette fois augmentée. Qui tout autour d'eux, parce qu'il avait vraiment créé un truc qui faisait, je sais pas, qui faisait 4 mètres de haut. Ouais. Et c'était hyper détaillé. On pouvait se promener à travers les cales, voir des choses qui étaient derrière certaines formes, etc. Donc il y avait vraiment un gros boulot. Donc c'était aussi cette expérience-là qu'on voulait faire vivre aux gens. Oui, puis d'avoir ce pied dans la réalité. Moi, par exemple, quand je mets un casque et qu'il n'y a rien autour, on rentre dans un univers, mais il y a une espèce de... Voilà, en tout cas moi j'ai du mal avec ça, alors que quand on met le casque et qu'on est déjà plongé dans un univers et que c'est le prolongement d'un univers, on est dans un rapport à la réalité qui est quand même important. Et deuxième truc important, c'est qu'au niveau de son savoir-faire, on est vers quelque chose de cohérent. On n'a pas dans la gestuelle qu'on peut voir à gauche et la gestuelle qu'il a à droite. Donc ça, l'image du milieu, c'est ce que lui il voit quand il est en train de créer avec son casque et l'outil de peinture virtuelle. Donc on est sur quelque chose d'assez... Il y a un lien de parenté qui est assez évident et même dans l'exécution du coup qui s'exprime assez bien. D'ailleurs ça a été pour lui très instinctif et très évident, quoi. Ça a été vraiment le prolongement de son travail. Et maintenant il continue de faire des nouvelles expositions avec ce langage de création. Donc si je résume, la collaboration, elle est passée par le design déjà d'une étiquette, donc qui était déjà la base, donc l'artwork en 2D. Ensuite, on va se servir de la réalité augmentée de Unity pour donner du volume à son œuvre. Et après, on va se servir de la réalité virtuelle pour immerger le public à l'intérieur. Les gens, comment ils vont vivre l'expérience, donc on a un peu deux typologies. En gros, on a des gens qui vont avoir l'application mobile et qui vont vivre ça, le grand public qui va vivre ça à travers une application. Par contre, on va avoir un événement, on va avoir un événement qu'on déplace dans lequel les gens vont
pouvoir découvrir l'œuvre physique avec le côté réalité virtuelle. Oui, parce que l'idée, quand on avait créé cette boîte, c'était de la transporter après dans d'autres endroits pour que les gens puissent vivre ce que lui a vécu et aller plus loin dans l'expérience. Mais c'est deux niveaux différents et intéressants. Mais sur l'application aussi, on peut rentrer dans la boîte. C'est-à-dire que c'était pas juste l'augmentation de la bouteille et voilà, ça sort du décor. C'était pouvoir rentrer et comprendre comment l'artiste, quel était le processus de création de l'artiste et ce qu'il a vécu. Donc avec l'application, on peut aussi se balader dans la box qui est avec juste la sculpture réelle, et après on peut se promener dans la box avec la sculpture virtuelle. Voilà pour ce projet. Donc là aujourd'hui on est en train de travailler sur la deuxième édition de Desperados augmenté, puis après on est aussi en train de travailler sur de chercher, d'explorer des nouvelles directions pour Francoleur 3. Ouais. Le prochain artiste avec qui on souhaiterait travailler, c'est Théo Lopez, qui est un des jeunes du collectif et qui a un travail qui est proche d'un mouvement dans l'art urbain qui s'appelle le graphuturisme. Donc il travaille sur des formes, sur des assemblages, sur des systèmes de couches. Donc du coup, pour la prochaine édition, son travail est intéressant, il est différent de celui de Mathieu. On reste quand même dans une forme d'abstraction, mais on va pouvoir là développer d'autres technologies, aller plus loin, rentrer à l'intérieur, rentrer dans sa peinture, dans ses couches. Donc là on est en pleine on est en train de travailler dessus, on a fait des tests de pas mal de choses qui existent et on va pouvoir utiliser la meilleure technologie pour pouvoir que les gens rentrent dans son œuvre. Il est 10h40, on a fini. On est très à cheval sur le timing. Là on a amené des stickers, l'application pour les jouer c'est Francoleur Cross Radar. Vous pouvez les trouver sur les stores ou avec cette adresse. Et voilà. Et merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, voilà, on peut vous répondre avec grand plaisir. Et je vais vous donner des autocollants quand même. J'ai une petite question. Vous avez parlé d'un livre pour enfants. Oui. Est-ce que vous pourriez en faire de la pub, vous donner les références? Il n'est pas encore sorti, mais ce sera des éditions Fourmis Rouges. D'accord. Ça s'appelle On débarque, de Nicolas Barum. Merci. C'est fin mi-novembre. Merci beaucoup, j'ai raté ma carrière, c'est vraiment trop cool ce que vous faites. Ouais, vous pouvez nous rejoindre, sinon. Vous insistez sur le fait que tout doit être gratuit, qu'il y a une notion de démocratisation de l'art. Qu'est-ce que vous pouvez en dire plus sur votre intention politique? Alors là, je vais plus laisser Stéphane répondre, parce que moi, je suis plus côté agence, donc je me sens pas légitime pour répondre sur le côté art, même si nous, en tout cas, ce qu'on veut, en tout cas en termes de démarche d'agence, nous, ce qu'on revendique, c'est peut-être que les marques, au lieu de parler uniquement d'elles-mêmes, elles peuvent mettre en avant des artistes pour parler à travers eux. Et du coup, c'est ce que fait Desperados. Desperados, dans leur démarche, ils ont décidé de rendre l'art urbain accessible à tous en finançant des projets que des artistes ne pourraient pas financer eux-mêmes tout seuls. Francoleur, c'est quand même, voilà, faut éditer quand même beaucoup de stickers, il y a quand même une logistique derrière qui est importante. Il y a cette idée de gratuité, donc là, si je peux donner des stickers, si j'ai pas de financement, c'est pas possible. Donc nous, on a toujours été le collectif dans le système, à l'intérieur de la matrice, pour le court-circuiter et amener des choses différentes aux gens. Donc ça a toujours été ça l'idée. Et notre collaboration avec la marque, elle a toujours été dans ce sens. Aujourd'hui, quand je rencontre la nouveau responsable de la marque, je lui explique la manière dont on fonctionne. Autrement, nous, on préfère rester dans notre atelier. Si c'est pas pour faire des projets intelligents, intéressants, ça n'a pas de sens. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre travail et cette conférence qui est vraiment très intéressante. Moi, j'avais une question plutôt tech. Nous, personnellement, on commence à être
par la réalité augmentée. On a d'ailleurs acheté votre livre La Joie, qui est superbement réalisé. Oh, merci beaucoup. Et donc du coup, il y a toute cette question de réalité augmentée, comme on est motion designer à vouloir passer un peu le cap ou tester. Et donc on a commencé à fouiller sur Internet. Je trouve que la réalité augmentée aujourd'hui, elle n'est pas super bien accessible en fait, en tout cas. J'ai posé la question de 3 développeurs, forcément il faut être aussi rapide dans le milieu. Donc la question en fait c'est est-ce que vous l'avez développé en interne, est-ce que vous êtes rapproché d'un soft qui existe déjà, ou d'une boîte qui propose déjà de faire le bien? Non, nous on a un studio intégré, on développe tout en interne. C'est presque le même développeur qui développe toutes les apps. Et après, voilà, nous on utilise Unity, c'est un langage de programmation qui permet de le faire. Après, je crois que c'est assez accessible. Et après, c'est toujours pareil, quoi. Je pense qu'à force d'en faire aussi souvent, je pense qu'on va peut-être un peu plus vite et qu'il y a certains réflexes qu'on a compris. Après, je pense que tant qu'on fait des choses très simples, je pense que ça marche. Après, c'est vrai que la réalité augmentée, dès qu'on commence à aller vers des choses un peu trop compliquées, essayer de faire des choses trop longues, etc., c'est un peu plus dur à aborder. Merci. Donc, on cherche le meilleur médium. Et puis je trouve que moi, pour l'artistique, ça a vraiment du sens. Alors qu'à un moment, si on le faisait juste dans un travail de marque, mais pour amener les gens à vivre une autre expérience d'une marque, mais en restant dans des trucs basiques, c'est plutôt chiant. Je trouve ça chouette que voilà, il y a un lien à l'artistique qui est évident pour moi.